Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, parlons ce matin des voisines à la bouche long châssis. Chacun a dans son environnement au moins une voisine à la bouche long châssis. Ou alors chacun de nous a déjà connu une voisine à la bouche long châssis. C'est qui la voisine à la bouche long châssis? La voisine à la bouche long châssis est cette voisine dont la bouche déborde le périmètre de son corps au point où cette bouche est dans l'impossibilité de parler des problèmes de son corps. Sa bouche déborde le périmètre de sa vie au point où cette bouche ne peut pas parler des problèmes de sa vie. Sa bouche déborde aussi le périmètre de son foyer au point où cette bouche ne peut pas parler des problèmes de son foyer. Sa bouche déborde le périmètre de sa famille au point où cette bouche ne peut pas parler des problèmes de sa famille. Enfin, sa bouche déborde le périmètre de son travail quotidien au point où cette bouche ne peut pas parler des problèmes de son travail. En fait, sa bouche est tellement allongée qu'elle ne peut pas facilement parler de ses propres problèmes. Sa bouche est tellement longue qu'elle ne peut être à l'aise que dans la vie des autres. Sa bouche est tellement allongée qu'elle ne peut suffire que dans le périmètre des concessions des autres, dans les vies des autres, les vies des voisins et des voisines. Voilà succinctement quelques caractéristiques des voisines à la bouche long châssis. Par conséquent, la voisine à la bouche long châssis prétend connaître mieux la vie des voisins. Elle prétend connaître mieux le foyer des voisins. Elle prétend connaître mieux les familles des autres, le travail des voisins. Elle met sa bouche partout car elle prétend connaître la vie de tout le monde. Elle s'indigne devant les problèmes des autres plus que eux-mêmes. Les concernés chauffent moins, mais elle, c'est la haute température. Elle conseille tout le monde. Lorsqu'une voisine a des problèmes avec son mari, elle vient sortir les nerfs. Elle conseille même la voisine. Elle a la solution aux problèmes des autres. Lorsqu'un voisin se plaint de son enfant, elle est plus que révoltée par ces déboires que vit le voisin. Elle est dans tous ses états lorsqu'une voisine vient lui confier que son mari ne rationne plus. Elle est dans tous ses états lorsqu'une voisine vient lui narrer les problèmes qu'elle a avec sa belle famille. Chaque fois, elle rappelle à la voisine qu'elle ne marche pas comme ça, on ne marche pas sur elle. Comment les enfants ne la commandent pas, comment son mari ne peut pas lui faire ça. Elle est la conseillère matrimoniale de tout le quartier, experte en tout. Expose-lui ton problème et elle te dira ce qu'elle allait faire si ça avait été elle. Elle connaît les infidélités de tous les hommes et de toutes les femmes du quartier. Elle ne comprend pas comment les victimes font pour supporter tout cela. Voilà la voisine à la bouche long châssis, forte sur les problèmes des autres, forte pour jouer les conseillères, forte pour sortir les nerfs et les yeux rouges sur les problèmes des autres. C'est le propre de la voisine à la bouche long châssis. Mais face à sa propre vie, elle affiche batterie faible. Face aux problèmes de son propre foyer, son cerveau affiche erreur. Face aux déboires que lui impose son propre mari, qui la bastonne, la tue avec des infidélités, le mépris, elle devient muette comme une carpe. Face à sa belle famille qui la traîne au sol comme une serpillière, elle est plus qu'une traumatisée qui a perdu sa sensibilité depuis belle lurette. Face au mépris légendaire que lui opposent ses propres enfants, elle devient muette comme une carpe. Sa bouche se rétrécit rapidement, elle ne parle plus. Les conseils qu'elle prodigue ça et là, elle ne se les prodigue pas. La CIA et le FBI qu'elle joue derrière la vie des autres, elle ne joue pas à tout ça pour détecter les infidélités de son mari. Lorsqu'une voisine vient lui rappeler ses problèmes à elle, elle dit rapidement qu'elle ne veut pas en parler, que c'est sa vie privée, que c'est le manioc de son mari, que c'est le manioc de sa belle famille. Elle n'a pas de temps à perdre pour ça. Si on veut, on la tue même. Elle a sa tête sur d'autres choses. Elle ne veut pas les problèmes inutiles, les problèmes qu'on peut éviter, que sa tête c'est pour les vraies choses. Mais lorsqu'il s'agit des problèmes des autres, elle a des citernes d'énergie à revendre. Voilà le portrait robot des voisines à la bouche long châssis. Et c'est le portrait type de plusieurs Camerounais. Lorsqu'il s'agit des problèmes des autres pays, leur bouche s'allonge. Guerre russo-ukrainienne, ils peuvent en parler toute une éternité jusqu'à sortir les veines sur les visages. Sénégal, avec Macky Sall et Sonko, ils sont de gros spécialistes, analystes, stratèges politiques. Coup d'état au Niger, au Tchad, c'est tout le monde qui connaît tout
tout et méprisent le bon et le mauvais, le bien et le mal. Les présidents maliens et burkinabés envoient un ultimatum à la CEDEAO. C'est le séisme total dans leur cœur et leur cerveau. Mais parle-leur de Franck Biya qui pourrait remplacer son père. Ils deviennent les je ne fais pas moi la politique. Parle-leur des scandales financiers Savannah, Glencore, Covid-Gate, Can-Gate, Link 94, les 67 paiements d'Arizona, l'assassinat de Martinez Ozogo. Ils deviennent subitement les je ne fais pas moi la politique, les je veux voir mes enfants grandir. Parle-leur des 6000 morts de la crise anglophone qu'on pouvait bien éviter. Ils deviennent muets comme des carpes. Parle-leur de l'âge du président de la République et de son bilan chaotique en 40 ans. Ils deviennent subitement sourds et muets. Voilà les Camerounais, voisines à la bouche, long châssis. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.